Dieu nous fait grâce ce dimanche encore d'être ici pour écouter sa parole. J'ai été ému par le témoignage de notre frère, le témoignage qui a été donné, qui encore une fois met Dieu à l'avant, Dieu l'avant, dans cette situation. Il n'est pas facile pour les hommes de voir Dieu. Et il a pu contempler le Seigneur Dieu dans les yeux de cette femme qui l'a amené dans l'hélicoptère. C'est un témoignage de foi. Le frère confirme réellement que même son état actuel, il ne s'en soucie pas. Parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Si Dieu n'était pas au contrôle, il ne serait pas parmi nous. Mais parce que Dieu l'a tant aimé, et il lui a dit encore, je n'ai pas fini avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Fais-moi confiance, parce que je marche avec toi. Entendre une telle voix met une personne dans l'assurance. Quand Dieu n'a pas fini avec toi, ça te laisse encore des jours meilleurs. Alléluia. Amen. Quand je vais parler des jours meilleurs, ça sera les jours meilleurs dans le Seigneur. Et même si ces jours-là sont corsés, mais quand elles sont dans le Seigneur, elles sont meilleures. Quand Dieu te donne une promesse en disant « je n'ai pas fini avec toi », tu comprends et tu sais qu'il a ta destinée entre ses mains. Et peu importe les circonstances de ce qui va arriver, tu vas être secouru, accompagné par la grâce du Seigneur. J'avais une prédication préparée. Mais à la vue de ce témoignage, j'ai senti le Saint-Esprit me montrer quelque chose. Et je voudrais partager avec vous ce que l'Esprit m'a montré. Et c'est ce qui fonde notre force. Quand on parle de la foi, les gens croient toujours que la foi, c'est obtenir quelque chose. On entend souvent, on nous dit, ah, si tu as la foi, tu peux obtenir tout. On a une définition de la foi comme si c'était une clé qui nous permettait d'obtenir. On a oublié que la foi peut se manifester de différentes façons, de différentes manières. Il faut comprendre tous ces aspects. De quelle manière Dieu exprime sa foi, même dans la nature. Certes, la foi nous permet d'acquérir des choses que nous ne savons pas, des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous attendons à ce qu'ils puissent se démontrer. La démonstration de la puissance éternelle de Dieu. Certes, c'est cela. C'est une ferme assurance, comme on dit, des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais que Dieu ramène vers nous. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Ce matin, je vais prendre 20 minutes, hein, d'accord? Parce que quand l'évangéliste prend le programme, le prédicateur, c'est comme ça. Hein. Il vous amène tout à la prédication. C'est pas mauvais, parce que c'est cela. Mais j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux. On va regarder juste, je vais vous exhorter juste pour voir ce que j'allais parler d'aujourd'hui. On en parlera autre chose. Mais Dieu m'a montré vraiment cela pour vous faire venir un peu quelque chose par rapport à votre détermination dans la foi. Nous allons prendre juste le chapitre de la foi. Vous connaissez Hébreux. Le chapitre de la foi, c'est lequel? Ah, merci. Amen. Tout le monde le sait. Nous allons voir deux, trois trucs comme ça, que nous puissions comprendre un peu. La Bible dit ceci. C'est le verset 3. On va prendre le verset 3. La définition, nous connaissons déjà. Et j'aimerais juste avoir les yeux, que vous puissiez fixer vos yeux
sur ce que Dieu m'a montré et ce que je voudrais vraiment que vous puissiez appliquer. Par cela. C'est des simples phrases. La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provienne pas de ce qui est visible. Je prends le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fit déclarer juste Dieu lui-même, rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Je vais vous amener sur 4 personnages, 4 stratégies de la foi, pour que nous comprenions que la foi n'est pas seulement obtenir, mais que vous puissiez associer dans votre foi ces genres de choses qui ont été révélées. Nous voyons ici, la parole de Dieu va prendre quelque chose d'exceptionnel. Il va parler de la première personne qui avait dans la tête, dans son esprit, l'idée d'offrir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. On va parler d'Abel. La Bible va dire que c'est par la foi que Abel va offrir. La foi n'est pas seulement une expérience pour obtenir quelque chose. La foi aussi est une offrande. Amen. Amen. La foi, c'est une offrande qu'on donne à Dieu. La Bible dit que c'est par la foi qu'il offrit. Quand je dis que je suis une personne de foi, je dois savoir la première chose, qu'est-ce que je dois offrir à Dieu. La première étape de la foi, lorsque je compris, lorsque je crus, lorsque j'accepte, lorsque je prends les choses de Dieu, la première chose qui me met dans une position de la foi, c'est de chercher à être une offrande. Alléluia. Amen. C'est d'avoir, de offrir. La Bible dit, c'est par la foi qu'il offrit, encore une fois, une offrande à Dieu. Vous savez, l'offrande, le sacrifice d'une offrande à Dieu est quelque chose d'exceptionnel. Lorsque je crois en Dieu et quand j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible parle ceci dans le livre de Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Amen. 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 Voyez-vous que l'offrande est associée à la foi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à offrir à Dieu? C'est la question que nous devions nous poser. Nous avons maintenant accepté le Seigneur. Nous avons la foi, nous marchons selon la foi, mais la première étape, qu'est-ce que nous avons à offrir à Dieu qui sera pour lui une offrande agréable? Réalisez une chose ici quand je vis ça. Vous voyez que Abel, même étant mort, son offrande parle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est exceptionnel. Même en étant mort, même en n'étant pas parmi les trucs, mais l'acte qu'il avait fait parle encore devant le Seigneur. Cet acte-là confesse encore le nom d'Abel devant le Seigneur. Cet acte-là rappelle encore des choses à Dieu. Parce que vous savez, des gens peuvent témoigner de vous. Mais si Dieu témoigne de vous, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Dieu garde un témoignage d'Abel par rapport à l'offrande qu'il a fait. Dieu se rappelle, même il est mort. Vous vous rappelez, si Dieu se rappelle des morts, ça veut dire que cet homme-là n'est pas mort. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Amen. Donc si l'offrande d'Abel parle encore, c'est qu'Abel vit. Alléluia. C'est que la personne vit encore. Comment voulez-vous
vous comprendre qu'un mort parle. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, quelque part, un mort parler? Ah non? C'est impossible qu'un mort puisse parler. Vous pouvez même poser la question à ceux qui travaillent dans les morgues. Jamais. C'est un silence total. Par la foi, Abel offrit. Ça, c'est la première étape. La foi doit être accompagnée par l'offrande. Quand je vous parle de l'offrande aussi, je ne vous parle pas de l'offrande que nous mettons là. Oui. Ça fait partie comme de qui? C'est de l'offrande de tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Qu'il puisse te rappeler de toi, même si quand tu es absent. C'est ça le problème. Quand tu n'es pas là, Dieu puisse te rappeler en disant, oh, voilà cet homme-là. Ce qu'il a fait, continue à parler jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous marchons sur cette terre avec un témoignage. Mais il faut que même quand nous ne serons pas là, les témoignages continuent à parler. Alléluia. Que de génération en génération, qu'on puisse se rappeler de ce que cet homme a fait, de ce qu'il a accompli. Bien-aimés, ça c'est des choses merveilleuses quand vous voyez ce qui se passe. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Un sacrifice de plus grande valeur. Dieu ne se plaira pas dans tes millions. Dieu ne se plaira jamais si tu lui donnes tout ce qui est matériel. Dieu, une offrande d'une grande valeur, ce qu'il peut à Dieu, c'est ta vie. Amen. Amen. C'est ta vie, ça c'est une offrande de plus grande valeur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On ne peut pas remplacer une vie. Quand on la donne, et on le donne à Dieu, c'est merveilleux lorsqu'on est entre les mains du Seigneur. Amen. Il donna une offrande de plus grande valeur, bien-aimé. Oh, écoutez bien, écoutez ce que la parole dit. Que celui de Caïn, par elle, il fit déclarer juste par cet acte. Même si à cette période, rassurez-vous que Abel est l'enfant de Adam. D'accord? Et lorsqu'il a été conçu, ils étaient déjà dans le péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Il venait d'être chassé dans le jardin. Le diable avait récupéré la couronne. Mais même dans cet état d'esprit, par rapport à l'offrande qu'il a donnée, Dieu l'a déclaré juste. Amen. Même à ses débuts, Dieu ne voyait pas le péché dans cette personne. Parce que Dieu lui dit, il fut déclaré juste. Amen. Il était justifié. Un jour, j'entrerai dans le détail de cette offrande. Que vous voyez ce que Abel avait vu. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ces 4 points de ces personnes. Donc, vous voyez que la Bible dit que Dieu lui-même renda témoignage à ses offrandes et par elles, quoique mort, il parle encore. Par l'offrande. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que se donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. D'appartenir à ce Dieu-là. D'être sous la main de ce Dieu. Il n'y a pas mieux de se consacrer à ce Dieu. Pour qu'il puisse te dire encore, ah oui, vous savez, Dieu parle encore dans mon cœur. Fais confiance en Dieu. C'est pour cette raison que vous venez tous les dimanches, tous les mardis, pour entendre des choses et des paroles qui vous permettent de pouvoir résister, de pouvoir rester, de pouvoir vous fortifier. Dans le monde, il n'y a rien. Dehors, là-bas, il n'y a plus rien. Les gens commencent à paniquer comme pas possible. Hier encore, j'étais dans un supermarché. Il y a une dame qui vient me voir et me dit « Monsieur, vous savez où je peux trouver l'huile ?»
Je dis oui, moi je sais j'ai de l'huile, mais bon, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous pouvez frire avec. Ah bon? Vous avez de l'huile qu'on ne peut pas frire avec? Je dis oui. Est-ce que vous acceptez que je vous les donne? Ah, c'est gratuit? Je dis gratuit! Tout gratuit! Mais c'est où? Je lui dis, c'est à moi. Il m'a regardé bizarrement, il m'a dit, qu'est-ce qu'il me parle? Je lui ai dit, cette huile-là que vous me demandez, moi je ne sais pas où les trouver. Vous savez, les gens se sont précipités dans les supermarchés. Aujourd'hui, si vous allez, ils ont pris tout l'huile. Chacun a pris, je ne sais pas, des centaines de milliers depuis que Poutine est fâché là. Et ils disent que non, l'huile venait de là-bas, alors tout le monde fait des stocks. Quand vous allez, il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors ils s'inquiètent. Le monde s'inquiète. Alors ils font des stocks. Après ils vont comprendre que Poutine va donner l'huile. Alors on se retrouve en plein d'huile. En stock, périmé parce qu'il y a des dates. Et ils vont les balancer. Donc on dépense pour des choses qu'on va balancer demain. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Voilà comment les gens paniquent, on fait paniquer. Oui, il n'y a rien, Guillaume, dehors. Guillaume, non? Il n'y a rien. Tout est entre les mains de notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est cette moteur de la foi qui nous permet, bien aimé, de faire. Aujourd'hui, nous savons qu'une première étape pour plaire à Dieu, ce n'est pas seulement que j'ai la foi parce que je crie en Jésus-Christ. Mais cette foi doit faire de moi une offrande. Amen. Amen. Ça doit faire de moi une offrande d'une grande valeur. Une offrande merveilleuse. Je viens à l'église parce que je suis une offrande. Je suis Dieu parce que je suis une offrande. Encore une fois, j'invoque le Seigneur parce que je suis une offrande. Encore une fois, je lis la parole de Dieu parce que je suis une offrande. Je prie parce que je suis une offrande. Et cette offrande que je suis entre les mains de Dieu gardera le témoignage du Seigneur. Dieu va toujours témoigner devant les diables en disant: as-tu vu mon serviteur? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Ça, c'est un témoignage de confirmation. Quand le diable viendra pour toi, Dieu va lui dire: même ce n'est pas le diable qui viendra, c'est Dieu qui va lui parler. As-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur? Il n'y a pas de personne comme lui sur terre. Oh, ça c'est merveilleux. Il n'y a pas une personne comme telle. Je peux citer les noms de chacun de vous. Mais pourquoi Dieu témoigne comme ça? C'est parce que tu es devenu une offrande pour lui. Alléluia. D'une grande valeur. Et Dieu peut se frapper la poitrine pour toi. Et quand Dieu se frappe la poitrine pour toi, tu es tranquille même si le diable vient. Alléluia. Parce qu'il va lui donner un ordre. Tu as les droits de secouer tout ce qui est autour de lui. Mais lui, tu ne touches pas. Amen. Amen. Lui, tu ne touches pas. Amen. Tu peux secouer tout autour. Tu peux secouer la chair, parce que la chair ne sert à rien. Tu vois? La chair peut être secouée, elle ne sert à rien. Mais lui, la personne qui est en lui, il ne faut pas les toucher. Ça, c'est le premier point. Je vous ai dit 20 minutes, mais j'ai déjà fait 10 minutes. Hein? Mais ce n'est pas grave. On a le temps avec nous, non? Non, mais je vais vous libérer avant. Je vous dis que c'est juste pour renforcer votre foi et vous donner encore une petite touche encore sur ce que vous avez déjà par rapport à cela. Voyez-vous, ça c'est la première personnalité. La foi n'est pas seulement pour obtenir, mais la foi est une offrande de ta vie. Amen. Je dois me donner à Dieu totalement. Je dois me donner à Dieu totalement, j'appartiens à Dieu. Ce qui appartient à Dieu n'appartient plus à moi. Ce qui appartient à Dieu n'appartient plus à personne. Quand quelque chose appartient à quelqu'un, il lui appartient. C'est-à-dire que c'est la personne à qui la chose appartient qui a le contrôle sur la chose. Alléluia. Oui, amen. Si tu me donnes quelque chose aujourd'hui et tu me dis ça m'appartient, c'est moi qui dois avoir le contrôle. Amen.
Il y a des personnes, quand tu te donnes quelque chose, ils veulent voir comment tu contrôles. Ils contrôlent encore ce qu'il t'a donné. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils contrôlent encore ce que tu as donné. Ils viennent aux informations. Mais pourquoi tu m'avais donné si tu viens aux informations? Dis-moi juste que tu m'as donné quelque chose pour gérer pour toi. Donne-moi une liste de ce que je vais faire avec. Ah mais, tu as fait... Une fois, il y a une personne qui me donne quelque chose, il vient me voir et me dit, alors, tu utilises ce que je t'ai donné ou tu fais quoi avec... Je lui dis, pourquoi tu me poses la question? C'est à moi, j'ai fait ce que je veux avec. Amen. Est-ce que c'est encore à toi? Ah non, 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 je te donne. Alors pourquoi tu fais ces formations? Même si je les laisse dehors, c'est à moi. Même si je les laisse où c'est à moi. C'est moi qui décide de ce que je vais faire. Tu ne viens pas aux informations par rapport à ce que tu m'as donné, parce que c'est les miens maintenant. La vie, quand tu le donnes entre les mains du Seigneur, ça ne t'appartient plus. Mais il y a des gens qui reviennent vers le Seigneur avec des informations. Oui, Seigneur, tu sais, tu crois que je peux faire encore ça avec ma vie? Je peux faire encore ça avec ma vie? Mais pourquoi? Il ne t'appartient plus. Il a Dieu. C'est Dieu qui va décider ce qu'il va faire avec ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh oui, bien-aimé. L'offrande est donnée à quelqu'un. L'offrande appartient à celui qui te l'a donné. Amen. Si tu veux que Dieu continue à parler de ta vie, ne viens pas aux informations. Est-ce que tu me permets de faire tel truc? Encore avec ce corps que je t'ai donné. Est-ce que tu l'as donné à Dieu ou tu ne l'as pas donné à Dieu? S'il t'appartient encore, dis-lui. Dis-lui, Seigneur, non, on fait moite-moite, mais sache que Dieu ne fait pas moite-moite. Dieu c'est tout ou c'est rien. Il a dit, si tu es tiède, je fais quoi? Je te vomis. Ah, vous imaginez l'image? Combien aujourd'hui les gens, et Dieu est en train de vomir, il y a des pluies qui tombent là, vous croyez que c'est la pluie, c'est Dieu qui vomit, parce qu'il y a des chrétiens qui vomissent. Ils sont tièdes. Ils sont tièdes. Dieu vomit. Ils sont tellement tièdes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vaut mieux vous dire ces choses-là, parce que vous savez que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Amen. N'allez pas réclamer votre vie que vous avez donnée à Jésus. N'allez pas demander de part. Ici, Abel parle d'une offrande et il est donné et Dieu suit les témoignages. Même s'il était mort. Moi, ça me ferait plaisir, même si je suis mort, mais mes témoignages commencent à parler encore. Alléluia. Qu'une personne puisse se rappeler, ah, cet homme-là a fait ceci pour moi. Et que ça puisse parler, même dans le tombe, je puisse me retourner. S'il est mort, se retourne, que je me retourne. Quelqu'un a témoigné de moi. Alléluia. Mais ce n'est pas de quelqu'un que je veux. Je veux que Dieu témoigne de moi. Alléluia. Que Dieu témoigne de ses œuvres dans ma vie. Amen. Que Dieu continue à témoigner pour toi, pour moi et pour nous tous. La foi, c'est une offrande, bien-aimé. La foi, c'est ce que j'offre à Dieu. La foi, ce n'est pas d'obtenir. Si je deviens une offrande et je donne à Dieu ce qui est nécessaire de plus grande valeur. Et quand je me donne, je ne laisse pas la moitié. Je ne donne pas seulement moi et je laisse ma maison. Je ne donne pas seulement moi et je laisse ma voiture. Je ne donne pas seulement moi, mais tout ce qui appartient à moi est à Dieu. Alléluia. Yes. Tout est à Dieu. Quand Dieu veut réquisitionner ta voiture pour aller chercher des gens, tu donnes ta voiture. Parce que ça appartient à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, vu le prix d'essence, ça augmente. C'est trop difficile que l'État il va remettre ma voiture. Vous connaissez la parole qui dit, moi et ma maison nous servirons quoi? Amen. Non, non, non. C'est faux cette version. Ouais. C'est moi, je servirai l'Éternel pour ma maison, pas ce que j'ai. Vous savez, quand vous êtes consacré, vous, votre famille, vos enfants, avec tout ce que vous avez.
même vos voitures, votre entreprise, tout ce que vous avez, vous êtes consacré à Dieu. Pour que le diable ne vienne pas toucher votre entreprise, il faut que ça soit sous l'onction de Dieu. Bah oui, amen. Si le diable ne vient pas toucher telle chose, il faut que ça soit sous l'onction de Dieu. C'est-à-dire que quand Josué disait, moi et ma maison nous servons le Seigneur, il était consacré à Dieu avec tout ce qu'il avait. Bah oui, amen. L'offrande que je vous dis ici, c'est donner à Dieu tout ce que vous avez aussi. Que Dieu puisse gérer. Il vous laisse gérer. Il vous donne le pouvoir de jouir de cela. Mais c'est lui qui est au contrôle. Alléluia. Pour que si une teigne vienne pour perturber ce que vous avez, que Dieu puisse le défendre. Alléluia. Amen. Dieu va défendre cette teigne-là qui viendra pour déstabiliser. Parce que ça appartient à Dieu. Qui est celui qui va prendre ce qui est entre les mains de Dieu? Alléluia. La Bible dit qui peut prendre ce qui se trouve entre les mains de Dieu? Qui est ce fou qui va aller chercher quelque chose entre les mains de Dieu? Qui? Donnez-moi un nom. La Bible dit, Satan sait que Dieu existe, il tremble. Il tremble. Donc quelqu'un qui tremble ne peut pas aller chercher quelque chose entre les mains de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui est? Personne. Amen. Mettez l'offrande au service, tout ce que vous avez pour Dieu. Alléluia. Amen. Donnez l'offrande de votre vie, de vos enfants, de votre famille, de tout ce que vous avez. Votre voiture appartient à Dieu. C'est à vous. On sait, c'est à vous. Mais ça appartient à Dieu. Quand Dieu veut réquisitionner, vous savez ce qui se passe. Vous savez quand les flics, les policiers, ils sont en poursuite, ils peuvent réquisitionner toutes les voitures qu'ils veulent. Est-ce que je mens? Ils vous mettent, stop! Ta voiture est réquisitionnée. Ils te montrent juste la plaque. Tu ne peux plus rien dire. Même si c'était un amer. Il meurt, bon, je viens de meurt. C'est réquisitionné. Même s'ils vont avec, ils font des accidents avec, c'était réquisitionné par l'État. Tu ne peux pas porter plainte. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas râler. Bon, tu vas râler chez toi. Mais tu peux rien faire. C'est réquisitionné. C'est l'État. Il a tous les droits. Si tout ce que vous avez, si tout ce que vous possédez, si tout ce que vous avez à vous, vous croyez que c'est à vous, mais c'est à l'État. Il s'est passé quelque chose en Grèce. C'est une parenthèse que je vous dis. Quand il y avait, la Grèce était en faillite personnelle. Vous savez ce que le gouvernement a fait? Ils sont allés dans tous les comptes des millionnaires, ceux qui avaient plus d'argent. Ils ont décidé, le gouvernement a décidé, il a dit, le pays est en fuite, en faillite. Vous avez l'argent. On va prendre telle somme pour combler dans les caisses de l'État, comme ça qu'on puisse trouver l'équilibre. Mais cet argent, Dieu le prend. L'État le prend. Pas pour le rendre, hein. C'est pour équilibrer le compte. Et il y a eu des millionnaires qui ont vu leurs millions partir dans les caisses de l'État, gratos, ça. Et ils n'ont pas bougé, hein. Parce que quand tu veux bouger, ils te disent, on prend tout. L'État a les droits sur vous. Pour que l'État puisse avoir les droits sur vous, je préfère que Dieu puisse avoir les droits sur vous. Alléluia. Amen. Et que tout ce que nous avons puisse appartenir à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Père. C'est cela la vérité, bien-aimés. Confiez-vous à l'Éternel et confiez tout ce que vous avez à Dieu. Amen. Ça sera sous la protection divine. Au lieu que ça soit sous la protection terrestre. Demain, tout ce que vous avez peut vous être pris par l'État. Ben, c'est comme ça. Vous n'aurez pas à discuter. Mais si tout ce que vous avez appartient à Dieu, il faut qu'il réfléchisse pour aller chercher ce qui se trouve entre les mains du Seigneur. Alléluia. Deuxième point. La Bible dit ceci. C'est par la foi, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La foi n'est pas seulement obtenue. La foi, c'est de marcher avec Dieu.
Dieu, être agréable à Dieu. Amen. Quand la Bible dit qu'Enoch fut enlevé, c'est parce qu'Enoch marchait agréablement devant Dieu. Vous chantez, vous dites, nous marchons selon la foi. Non, nous marchons selon la foi, mais pour être agréable à Dieu. Amen. 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 Quand je dis que j'ai la foi, je dois être agréable. Oui. Et quand tu es agréable à Dieu, tu ne connaîtras pas la mort, tu passeras de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Quand tu es agréable à Dieu, la mort n'a pas d'emprise sur toi. Amen. Dans la foi, je dois marcher honnêtement. Je dois marcher droit. Je dois marcher pour que je sois agréable. Tu dois être agréable dans tout ce que tu fais. Que Dieu puisse trouver le plaisir. Un témoignage. Vous trouvez encore le témoignage là. Alléluia. Et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Nous voyons, avant c'était Dieu qui témoignait. Ici maintenant, ça marche. La marche d'Enoch a apporté un témoignage. Dieu était agréable parce qu'il voyait, il était content quand il marchait. Alléluia. Quand Enoch marchait, Dieu s'est souriait. Dieu, il se rappelait la partie, il disait, il marche agréablement. Il est agréable. Vous savez, quelque chose d'agréable donne toujours la joie. Amen. Il y a cette fille, oh, ce garçon, il me fait plaisir. Tu sais, quand tu fais plaisir à quelqu'un, c'est un secret. Tu peux lui demander même tous les carnets de chèques qu'il va te donner. Rien que parce que tu lui fais plaisir. Moi, mes enfants, ils savent comment te soutirer un peu de sous. J'ai faim quand il faut ce que je leur demande. Je me cache pour qu'ils ne voient pas. Je suis rempli de joie. Je vais me mettre à découvert, je vais lui donner. C'est pas grave. Je comblerai à la fin du mois. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Enoch a été enlevé parce qu'il était agréable. Il y a des gens aujourd'hui qui sont aussi enlevés. Bien-aimés, ça n'a pas arrêté, ça ne s'est pas arrêté à Enoch. Ça continue, Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont encore qui sont d'être enlevées. Dieu les enlève vivants. Amen. Dieu ne se limite pas à Enoch. Parce qu'Élie aussi a fait pareil. Est-ce que vous êtes avec moi? Après Élie, il y a encore. Sauf qu'on ne connaît pas les noms qui sont cités. Peut-être ça sera toi, Baptiste, ça sera moi. Dans l'enlèvement que Dieu va enlever, il y aura aussi des vivants. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y aura aussi des vivants. Parce qu'ils étaient agréables, Dieu les enlève. Ils ne connaîtront jamais la mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, nous voyons que la foi, c'est encore une marche. Marcher dans la foi à être agréable à Dieu. Je dois être agréable à Dieu dans tout ce que je fais. Je dois plaire à Dieu dans mon adoration. Je dois plaire à Dieu dans mon offrande. Je dois plaire à Dieu dans tout ce que je fais. Je dois plaire à Dieu dans tout ce que je dis. Je dois plaire à Dieu dans tout ce que je pense. Je dois plaire à Dieu. Plaire à Dieu dans toute ma vie. Je dois plaire à Dieu. Quand tu as donné ta vie et que cette vie plaît à Dieu, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, vous avez envie de les regarder plusieurs fois. Alléluia. Amen. Vous avez le temps de les regarder plusieurs fois. D'ailleurs, vous le savez, hein, quand vous avez fait une photo qui vous réussit, à chaque fois vous les regardez. Oh, purée, ici, maman, cette photo, oh là là, elle est magnifique. Je me surpasse là. Demain encore, vous les revenez. Oh, purée, je vais le mettre sur les statues. Pour que tout le monde voit comment je suis belle. Comment je suis beau. Comment ça m'a réussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut que nous soyons ce portrait qu'il va regarder tous les jours. Parce que nous sommes agréables à lui. Par la foi, Enoch marcha encore une fois et garda un témoignage parce qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Oui, amen. Écoutez bien.
Le verset 7, si tu peux nous mettre. Donc je vous dis, l'offrande, la marche, plaire à Dieu, l'offrande, la marche pour plaire à Dieu, et le septième, le quatrième, le troisième point, c'est celle-ci. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, c'est par la foi qu'il était, encore une fois, informé. Dieu donne des informations, des choses qui vont venir peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. La foi, ce n'est pas seulement obtenir, mais c'est recevoir aussi les informations de la part du Seigneur. Alléluia. Il faut que Dieu te révèle les choses qui vont venir. Amen. Dieu ne peut pas le faire à n'importe qui. Il doit le faire à celui qui le plaît. Il doit le faire à celui qui est une offrande. Il doit le faire à celui, encore une fois, je vais vous donner la définition de cela. Et donc, voyez, les choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, la crainte. Construisit une arche pour sauver sa famille. D'abord la famille. C'est par elle qu'il commanda le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je vous dis, la foi ici, ce n'est pas seulement l'offrande, ce n'est pas seulement être agréable à Dieu, d'accord? Marcher dans la marche, mais la foi aussi, c'est le service. Ici, vous voyez, il y a le mot service là, mais sauf que vous ne le voyez pas. Il faut avoir les yeux pour le voir. Et Noé a saisi la fréquence du ciel. Dieu lui a révélé ce qui va arriver. Et Dieu va lui demander. Il va lui demander de construire une arche. Pour construire une arche, c'est le service. Construire une arche de Dieu, tu te mets au service. Alléluia. Parce que tu as reçu quelque chose de Dieu et tu te mets au service de ce que tu as reçu. Alléluia. Les services, la foi, ce n'est pas seulement de retenir, il faut être au service de Dieu. Alléluia. Vivre la foi, c'est être au service de Dieu. Celui qui est au service de Dieu, c'est celui qui est entre les mains de Dieu, c'est celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui est l'offrande de Dieu. C'est un disciple. Je suis au service de Dieu pour faire ce qu'il me dit de faire. Amen. Accomplir le plan qu'il me donne. Amen. Noé s'est mis au service de Dieu pour construire quelque chose. Sache que ce que tu construis avec Dieu, c'est d'abord les premiers qui vont bénéficier, c'est ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant que le monde puisse en bénéficier, c'est d'abord la famille. Sauf que le monde ici était corrompu. Ils n'avaient pas droit à cela. Ils n'avaient pas droit à cela. Donc, je me mets au service de l'Éternel. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Que je sois un instrument entre tes mains. Que je puisse faire ce que tu me demandes. Là, c'est non simplement je me mets à son service, je me consacre. Amen. Je me donne à Dieu. Là, c'est la foi. Oui. Vous voyez seulement la foi. Ah, je veux obtenir ceci. Ah, je veux avoir ceci. Je veux déplacer les montagnes. Mais là, ça nous donne encore plus de détails. De ce que tu dois compléter dans ce que toi, tu as déjà. Je sers le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est d'être là où le Seigneur est. Alléluia. Et faire ce que le Seigneur te demande de faire. Il a dit dans le livre de Jean ceci. Là où je suis, là où sera aussi mon serviteur. Ouais. Là où je suis, là où sera aussi mon serviteur. Pour le service. Bien-aimé, c'est quelque chose. Vous savez, quand vous êtes là sur le banc, vous n'avez pas besoin de passer devant pour vous dire que vous êtes au service du Seigneur. Ce n'est pas prêcher la parole qui vous met que vous êtes au service du Seigneur. Ce n'est pas prophétiser qui va faire que vous êtes au service du Seigneur. Ce n'est pas donner des paroles de connaissance ou quoi que ce soit qui va donner. Toutes ces choses-là passeront. Alléluia. Amen, amen. Ouais. Ça passera. Mais servir le Seigneur, c'est être utile pour Dieu, même là où vous êtes. Alléluia. Ce que vous faites dans l'église, tout ce que vous apportez pour Dieu, c'est que vous êtes en service du Seigneur. Suivre le Seigneur, écouter sa parole, vous êtes en service du Seigneur.
Parce que tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu peut vous utiliser. Amen. Quelque part, parce que vous êtes son roi, parce que vous êtes, encore une fois, entre ses mains, Dieu vous utilise de manière comme il veut. Vous êtes tout le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 entre le service du Seigneur. Donc vous devrez vous attendre que moi, je fonctionne comme un distributeur de monnaie. Mais là-bas, ça peut tomber en faillite parce qu'il n'y a plus de monnaie. On en a vu. Mais toi, je fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tu es au service de l'Éternel. La nuit comme le jour, tu es au service de l'Éternel. Tu sers Dieu. Noé a servi Dieu. Il a saisi, il s'est mis au service. Parce que Dieu lui a demandé. Et ce qu'il lui avait dit, la Bible dit, personne ne l'avait entendu. Il n'y a que lui. Divinement averti. Divinement saisi la fréquence. Divinement. Le Saint-Esprit lui a dit des choses. Divinement, il commence à se mettre au travail. Le quatrième point. Vous savez, le chiffre 4, j'ai pris ça. C'est le chiffre de l'homme, vous le savez. Ça nous correspond complètement. C'est vraiment le chiffre de la marche. Écoutez bien. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, je souligne, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est un fou. La foi, c'est aussi l'obéissance à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est l'obéissance. Comment tu obéis quand Dieu te parle? Quand Dieu te demande quelque chose, tu obéis à quel niveau? À 2%, à 3%, à 4%, ou à 100%, ou à 200%? Pour aller dans un environnement que tu ne connais pas, dans un pays que tu ne connais pas, de fréquenter des gens que tu ne connais pas, de trouver des personnes que tu ne connais pas, voir un peuple que tu ne connais pas, et que tu dis, je me lance et je pars sans rien. Parce que Dieu te dit, c'est là-bas que tu auras ton héritage. Il faut vraiment avoir beaucoup de foi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, avant de se déplacer, tout le monde vraiment fait de l'attention. Il a sa ceinture de sécurité. Il se dit, dans les cas où, il y a des personnes comme ça, qui ne font pas confiance à Dieu, au cas où. Qui gardent encore un peu. Au cas où ça ne marchait pas. Comme ça, je peux me rattraper. Au cas où. Vous savez ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira? Au cas où. Il y avait une mouvance spirituelle forte, la puissance du Saint-Esprit agissait. L'église avait besoin de dons, ils avaient besoin de trucs. Tout le monde s'est dit, on va vendre nos biens. Et on va venir donner à l'église pour que vraiment l'église continue l'œuvre de Dieu, puisse avancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gars-là? Au cas où. Écoutez, on va donner ça. On garde un peu au cas où. Peut-être qu'il y a un truc là, ça ne marchera pas. On peut s'acheter même un appartement. Tu vois, on vend une maison. On peut s'acheter même 2 pièces. On peut se mettre au cas où quoi. Dans les églises, on trouve beaucoup de au cas où. On ne fait pas confiance totalement à Dieu au cas où. Hein, au cas où. Je vais vous dire une chose. Le début de la foi commence quand tu n'as rien. Ouais. Si tu as quelque chose, tu n'as pas la foi. Tu comptes sur ce que tu as. Alléluia. Ah oui, ah oui. Tu verras la main de Dieu quand tu as 0 € dans ton compte et que tes enfants rêvent. Il n'y a pas de lait. Il y a des tu peux. Ah, mais comment je fais? Ah, là, tu pries. Et là, tu vois. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu as au cas où, ce n'est pas la foi de Dieu pas témoigner en disant, ah ouais, on n'avait rien à manger, mais oh, au cas où je sois allé voir dans mon compte épargne, au cas où je trouvais un petit truc, au cas où j'ai acheté. Non, c'est pas la foi.
La foi, c'est zéro. Oui. Regardez là, c'est marqué. Ce gars-là, il ne savait pas où y aller. Il n'avait rien. Mais il a cru et il est parti. C'est l'obéissance. Là, je suis en train de vous parler de l'obéissance. La foi, c'est d'abord l'obéissance. Quand j'ai ma poche de secours, je ne parle pas que Dieu m'a béni. Parce que je mets mon appui sur ce que j'ai accompli. Je vais commencer à voir la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu quand je perds tout. Quand tu n'as rien, zéro, là tu peux parler que Dieu t'a secouru. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un frère un jour qui avait rien du tout. Il avait une lettre pour poster. Seigneur, on m'a parlé de toi. Comment je vais faire pour poster ces lettres? Je n'ai même pas que dalle, même pas un franc. Je ne peux pas appeler le frère pour dire. Mais je sais que tu es avec moi. Je te fais confiance. Il a tenu sa lettre. Il avançait. Tac, 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 tac. Dieu lui dit, regarde par terre. Il dit, j'entends des voix. Non, non, regarde par terre. Il regarde par terre. Vous savez ce qu'il trouve? 2 pièces de 2 euros. Alléluia. Juste les montants de la terre. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est la foi. Il y a eu des milliers de personnes qui sont passées là, ils n'ont pas vu ces 2 pièces de 2 euros. Mais c'était là pour qu'il paye sa timbre et sa lettre puisse aller. S'il avait déjà 5 euros sur la poche, il n'aurait pas fait attention sur le chemin. Alléluia. Ces 2 euros-là allaient vieillir à cet endroit-là. Mais Dieu l'a fabriqué pour lui. Alléluia. Dieu peut se faire aussi des monnaies. Je vous dis tout de suite. Oui, c'est vrai. Amen. Sauf que ces monnaies que Dieu sait faire, ça se trouve dans les poches des païens. Amen. Vous savez comment les Égyptiens, ils ont donné aux enfants d'Israël avant de sortir d'Égypte. Oui. Toutes les richesses, ils ont donné aux enfants d'Israël. Alléluia. Ils étaient des païens, mais ils nous ont enrichi les enfants de Dieu. Amen. En leur donnant tout ce qu'ils avaient. Ils sont sortis riches. Ils sont sortis d'Égypte riches. Pleinement blindés. Ils étaient blindés. Tout le monde était blindé. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, j'ai fait beaucoup de cette expérience. Amen. Ah oui, moi aussi. Je m'amusais avec les... Pas m'amuser, pardon-moi Seigneur. J'étais plein. Donc, même aujourd'hui, je continue. Je suis arrivé en Europe, j'avais personne. Pour manger quelque chose, il fallait travailler. Mais j'ai pas d'autre travail. J'avais rien. Et puis, quel travail que j'avais? C'était balader dans la rue. Faire des prospectus, demander. Mais quand je faisais ça, j'ai loué le Seigneur, j'ai animé. À un moment donné, quand j'avais fait, les louanges commençaient à diminuer. Je me dis, il est temps maintenant que je passe à l'action pour manger. Je dis, Seigneur, tu vois que ça garbouille. Il faut que quelque chose mange pour relancer les louanges. Est-ce que tu ne peux pas mettre un billet de 10 euros sur le chemin pour que je puisse acheter un sandwich? Le Seigneur me répondait, ok. J'avançais et je trouvais le billet de 10 euros juste à côté du kebab. Donc tu prends 10 euros et tu achètes ton kebab. Là, il n'y avait pas à faire des économies. Hein. Là, c'était les 10 euros. Un autre jour, mais c'est garou, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ok. Je passe devant une maison comme ça, des gens que je ne connaissais pas. Ça sentait bon. Vous savez quand vous avez fait que ça sent bon, oh là 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 là. Ça sentait vraiment bon. Je mets mes journaux. Je vais partir, il y a une dame qui sort. Monsieur, venez. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez déjà mangé? Ah non. Entrez. Vous l'entendez des gens? Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Aujourd'hui, pour faire entrer un black dans ta maison, tu as peur. Surtout en Alsace. Mais ce n'était pas en Alsace, c'était à Boussy, c'est un endroit à Paris. Entrez.
avec joie, il m'a dit, venez déposer les 500, oh là là, vous avez trop marché, venez là, entrez, mettez-vous à table. J'ai regardé, oh là là, Seigneur, tu es magnifique, même tu as des cuisiniers pour moi. Asseyez-vous. Je me suis assis, une table a été dressée, une assiette, ils m'ont donné une mouchoir, je dis, c'est pourquoi ça? Ils mettaient là, c'est pour moi, les soupes puissent tomber sur vous. Je dis, on m'apprend même la table, comment c'est teigné. C'est magnifique. J'avais une équipe pour moi. Des cuisiniers et des services. J'étais dans un restaurant que personne n'a jamais été, sauf moi-même, mais Dieu l'avait prévu. Amen. Vous imaginez? Ouais. Bien aimé, vous imaginez notre Dieu? Amen. Quand on obéit à Dieu, il est capable, vous êtes avec des miettes, vous vous contentez des choses, vous n'entrez pas dans la foi. La meilleure, celle qui fait enlever les gens, celle qui donne l'offrande, celle que Dieu veut. Entrons tous ensemble, alléluia, et nous vivrons des choses merveilleuses. J'avais rien. J'ai mangé ce jour-là, c'était des nourritures de blanc, mais j'ai mangé. Parce que j'étais encore dans les sémoules, vous savez, j'étais venu en Afrique, j'étais encore dans des choses dures, vous voyez? Il fallait que je sois formaté. Depuis ce jour-là, j'ai compris que je devrais être formaté. Bien aimé, en sortant, cette dame, je n'oublierai jamais. Elle va voir dans son portefeuille. Elle me dit, ça doit être dur. Elle me sort un billet de 200 euros. Tiens, 200 euros. Prenez, monsieur. J'ai gagné 50 euros par jour. Dieu m'a payé pour 4 jours. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Amen. 200 euros. À moi qui n'avais rien. 4 jours, je ne suis pas parti au boulot. Je dis, je vais faire reposer mon épaule. J'avais la paye, pourquoi je vais aller au boulot? Dites-moi. Et j'avais bien mangé. J'ai invité même des gens. Vous savez, quand vous avez quelque chose, vous savez votre limite, vous savez? Quand tu invites quelqu'un au restaurant, tu connais ce que tu as dans la poche. Il y a des mots juste qui sortent. Oh, prenez ce que vous voulez. Prenez parce que tu sais que tu n'es pas limité dans la carte. Il peut prendre tout ce que vous voulez, mais si tu as seulement un petit peu, tu surveilles même le menu qu'il prend. Ah, mais c'est quel menu que tu prends là? Ah non, pas celui-là, c'est bien. Tu choisis à donner des petits menus qui ne coûtent rien. Parce que les grands, tu n'as pas de moyens. La foi nous donne des moyens. Alléluia. Amen. La foi nous donne des moyens. Amen. Dis-le, la foi me donne des moyens. Dis-le, la foi me donne des moyens. La Bible dit il faut marcher dans l'obéissance. Ici, c'est l'obéissance d'Abraham. La foi, c'est l'obéissance. D'ailleurs, vous comprenez dans le mot foi. F-O-I, moi je définis la foi comme une force d'obéissance inconditionnelle. Amen. Ah ouais. Amen. Le F comme force, O comme obéissance, I comme inconditionnel. Tu dois être limité. Tu dois obéir à Dieu aveuglément. Alléluia. Mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons-nous debout. Mettons-nous debout, mettons-nous. Alléluia. Oh Seigneur.